Couper les cordons, le pardon. Ce que j'entends par cordon, ce sont des liens invisibles formés depuis ta naissance. Ils ont été créés par tes réactions suite à une autorité quelconque. Père, mère, grand frère, grande sœur, grand-père, grand-mère, oncle, tante, gardienne, voisine, professeur, etc. Chaque attitude non acceptée a formé un lien. Ce lien invisible nettement présent entre vous occasionne une irritation intérieure. Il se trouve justement là pour te faire signe que tu es exactement ce que tu n'aimes pas chez tes parents. Ta mère se mêlait de tes affaires, elle te limitait dans ton espace, elle te surprotégeait et te disait quoi faire. Selon toi, c'en était trop, c'était inacceptable. Regarde ce que tu fais maintenant. La situation la plus difficile à accepter est celle impliquant de la violence. Si tu n'as pas accepté d'avoir été battu, en pensant que l'on a agi injustement avec toi ou que l'on t'a fait violence, tu devras à tout prix rompre ce lien avant que le venin ne s'empare de toi. Tu n'as peut-être jamais ressenti le besoin de t'exprimer violemment, mais en cherchant tout au fond de toi, il y a probablement une violence prête à éclater dès que se présentera l'opportunité. Un de ces jours, elle te fera agir avec regret. Ce combat intérieur s'éternisera et ne fera de toi qu'une victime. La seule façon de t'en sortir vainqueur est de rompre ce lien. Si tu te vois comme l'opposé parfait de ta mère ou ton père, je te répondrai que tu t'efforces tellement à agir à l'opposé afin d'éviter de lui ressembler que tu t'empêches d'être toi-même. Tout ce que tu réussis à faire, c'est d'être en réaction à ce que tu n'as pas accepté. Dans ce cas, le lien sera beaucoup plus difficile à rompre. Remarque que tout ce qui n'a pas été accepté se répète continuellement dans ta vie. Ainsi, tu te fais arriver des gens, patrons, partenaires, enfants, amis, etc., qui te dérangent constamment par leurs agissements. De plus, cela se reproduira jusqu'à ce que tu comprennes qu'il y a un lien quelque part qui n'a pas été rompu. Tu dois apprendre à aimer, malgré l'indifférence, malgré la violence, malgré la surprotection et malgré le rejet. Si dans ta jeunesse tu te sentais rejeté, tu percevais qu'on se serait passé de toi facilement, qu'on ne t'acceptait pas, qu'on ne t'aimait pas, tu vivras alors du rejet toute ta vie. C'est pourquoi tu dois couper tous les cordons. Ainsi, tu te permettras de progresser dans ton évolution. Pour en arriver à rompre ce lien avec tes parents et à devenir enfin toi-même, tu dois accepter que tes parents ou les gens qui les représentaient ont fait de leur mieux, et ce, au meilleur de leur connaissance. Ils t'ont aimé du mieux qu'ils savaient. Ils ne pouvaient t'en donner plus, car c'est la seule forme d'amour qui leur avait été enseignée. Souviens-toi de la définition de l'amour. Aimer, c'est accepter, même si tu ne comprends pas et même si tu n'es pas d'accord. Chaque rancune que tu gardes contre les gens qui t'ont marqué par leur influence forme un lien qui t'emprisonne. C'est une des causes probables de l'insatisfaction que tu ressens intérieurement. Pour rompre ce lien, il ne s'agit pas de comprendre le parent. Ça, c'est travailler avec sa tête. Il suffit de vivre le sentiment d'amour que cette personne avait pour toi à ce moment-là. C'est à l'intérieur de toi que se trouve ce sentiment, et non dans ta tête. Laisse le raisonnement de côté et serre-toi de ton cœur. Tu dois aller au-delà du raisonnement suivant. C'est vrai, leur vie n'était pas facile. Ils avaient une grosse famille, ils étaient pauvres, maman vivait des choses difficiles. L'être humain aime tellement utiliser sa tête qu'il en oublie son cœur. Depuis ta jeunesse, tu as tellement été en réaction avec ces gens et tellement préoccupé par la crainte de leur ressembler que tu as négligé d'être toi-même. Cet être extraordinaire qui existe en toi est là
écrit pour être découvert. N'entends-tu pas les appels de ton âme? Tu es le seul qui puisse la libérer de ses chaînes, de son isolement. Si tu continues de garder rancune contre tes parents ou contre une autre personne, c'est que ton orgueil prend du terrain. Tu refuses d'accepter. Tu crois sans doute que tout est injuste et insensé. Mais le prix à payer est très élevé. En effet, tu continues de te faire arriver les mêmes situations. Ton corps et ta superconscience ne cesseront de t'envoyer des signaux à l'effet que tu fais présentement des choses à l'encontre des lois de l'amour. Tu ne peux pas t'en sauver. Ne l'imagine même pas. La seule solution est le pardon. La foi, la prière. Qu'est-ce que la foi? Nombreuses sont les personnes qui confondent foi et croyance. Croire signifie tenir pour vrai. Si tu penses détenir la vérité, vis cette vérité si elle t'est bénéfique, et répands-la. Que celui qui l'accepte l'adopte, et que celui qui la refuse l'ignore. Vérité et croyance changent. Chacun a ses vérités et ses croyances. La foi, c'est beaucoup plus profond. Les Écritures la définissent comme l'assurance des choses que l'on espère et l'évidence des choses que l'on ne voit pas. Quand tu es motivé par la foi, tu as la certitude d'obtenir ce que tu désires. C'est ce qui distingue la foi de la croyance. Quand on a la foi, on est convaincu d'obtenir ce que l'on désire. On fait souvent des exercices de foi sans en être conscient. Tu fais un acte de foi quand tu appuies sur le commutateur pour ouvrir la lumière. Tu sais, sans l'ombre d'un doute, que la lumière va jaillir. Tu peux te faire arriver tout ce que tu désires de la même façon. Tu demandes une seule fois, en sachant que le résultat est déjà là. Lorsque tu demandes la même chose plus d'une fois, c'est que tu doutes de l'obtenir. Il faut voir ses désirs déjà accomplis. Tout est possible à celui qui croit. La foi peut déplacer des montagnes. Nous sommes des millions à bénéficier du soleil, de l'air ou de l'électricité, et il y en a amplement pour tous. Cette grande loi de l'abondance s'applique à tout ce qui existe. Pourquoi les belles richesses de la terre, tissus, bijoux, grandes maisons bien décorées, ou les belles qualités de l'être humain comme la patience, la beauté intérieure, l'amour, n'existeraient que pour une poignée de gens? Tout dans le avoir ou le être nous appartient. Tu n'as qu'à réclamer ces belles choses. Ne crains rien, tu n'enlèves rien aux autres. L'héritage divin est universel. La seule différence entre toi et une autre personne, entre les belles choses qu'elle fait ou possède et celles que tu juges impossibles à réaliser, c'est ton niveau de foi. Tu n'as qu'à décider, oui, je le peux, j'ai tout à l'intérieur de moi pour réussir. En rendant grâce de ce que tu reçois chaque jour, en vivant une journée à la fois, tu continueras de te procurer tout ce qu'il te faut. Demain dépend d'aujourd'hui. Si tu t'inquiètes pour demain, tu te feras arriver des choses désagréables. Si tu te nourris exclusivement des pensées agréables, ta vie va prendre un tournant favorable. L'énergie. Crois-tu avoir beaucoup d'énergie? En voudrais-tu davantage? Tu seras sans doute de mon avis lorsque je te dis que la motivation et la satisfaction de faire ce qu'on aime engendrent automatiquement une hausse d'énergie en soi. Cette énergie favorise la réalisation et l'accomplissement de projets quelconques. Le manque d'énergie est un signal de ton corps et de ta superconscience qui t'avertissent que présentement, tu agis, penses et vis d'une façon qui ne t'est pas bénéfique et que par conséquent, tu manques de vie et de motivation. L'énergie du corps humain provient de plusieurs sources. L'eau que l'on boit, l'air que l'on respire, les aliments que l'on mange et les pensées que l'on a.
Les gens des générations passées n'étaient pas suffisamment conscients pour réaliser qu'ils pouvaient se procurer de l'énergie par le pouvoir de la pensée. Leur besoin de nourriture était d'ailleurs très grand. Plus une personne s'élève en pensée, plus elle se purifie et plus petit devient son besoin de nourriture. En ayant un corps énergétique en harmonie, l'énergie circule librement et apporte à l'être humain sa plus grande ration d'énergie, sans compter celle qu'il puise dans l'air et dans l'eau. Tout ce qui existe est énergie. Il est très important qu'elle soit partagée équitablement, c'est-à-dire qu'il y ait un juste milieu, en donner et en recevoir. Si tu donnes continuellement de ton énergie aux autres et que tu refuses d'en recevoir en retour, l'harmonie intérieure te sera difficile à atteindre. Ceux qui veulent recevoir sans effort ignorent l'existence de la loi de l'énergie, de la puissance de l'énergie. L'échange d'énergie doit y être. Une vie de couple où l'échange d'énergie est inégal ne fera pas long feu. Les deux partenaires doivent se compléter et non avoir besoin l'un de l'autre. Ils sont ensemble pour s'entraider et grandir. Si la situation se présente avec tes enfants parce que tu te donnes à part entière sans rien demander en retour de peur de les blesser ou de les déranger dans leur vie, tu devras immédiatement changer cette relation. Tout d'abord, explique à tes enfants d'où provient cette nouvelle décision. Fais-leur part qu'il devrait y avoir un échange d'énergie entre eux et toi.